En 1337, à Londres, en pleine soirée, le prêtre John Ford sort de l'église après les vêpres. Il va remonter paisiblement la rue de Cheapside en discutant avec l'aumônier, et à peine ont-ils marché quelques mètres que 4 hommes surgissent d'une ruelle. L'un tranche la gorge du prêtre, les autres le poignardent au ventre. Résultat, il meurt sur le coup. Le lendemain, le coroner arrive avec les shérifs et convoque un jury exceptionnel de plus de 30 personnes. Les témoignages sont clairs, le meurtre est organisé et théâtral devant la foule. Et surtout, il est prémédité et ciblé envers le prêtre. Et pendant plus de 680 ans, ce meurtre est resté irrésolu. Jusqu'au jour où l'Institut de criminologie de l'Université de Cambridge lance le projet Medieval Murder Map. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est une base de données qui va répertorier les morts non naturelles survenues en Angleterre au XIVe siècle. Et l'histoire de John Ford, elle aurait pu s'arrêter là, mais en étant incorporée dans cette base de données universitaire, elle a attiré l'attention du professeur de criminologie Manuel Esner. Et dans les documents du procès, il y a un nom qui va revenir sans cesse, celui de Ella Fitzpaine. C'est une aristocrate qui a été accusée en 1332 d'adultère avec John Ford, justement. Pour ce crime, Ella doit chaque année marcher pieds nus à travers la cathédrale de Salisbury, façon Cersei dans Game of Thrones. Alors, est-ce que ça serait elle, la commanditaire du meurtre, pour se venger de son ancien amant qui, lui, n'a pas été condamné ? Bon, en tout cas, l'affaire, elle s'arrête pas là, parce que en creusant, les archives vont révéler qu'en 1322, Ella et Ford ont participé ensemble à une attaque contre un prieuré. Avec le mari d'Ella, ils vont voler du bétail pour ensuite exiger une rançon colossale, et les documents suggèrent que John Ford faisait partie du gang criminel d'Ella et que ça serait peut-être lui qui l'a dénoncé à l'église. Ce serait donc pas uniquement une histoire d'amant maudit, mais plutôt un règlement de compte mafieux en fait. Une manière aussi de dire à la population et au clergé qu'on n'oublie pas une offense et qu'on se venge façon le parrain. Et la justice dans tout ça, elle ferme les yeux. Les meurtriers sont identifiés, leur lien avec Ella est évident, mais là-dedans, le jury affirme ne pas savoir où il se trouve. 5 ans plus tard, on a donc un ancien domestique qui est condamné. Et Ella, elle n'est jamais inquiétée et elle continue sa vie tranquillement.